Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose un tag. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tag ici et je trouve ça fun de temps en temps d'en inclure dans les vidéos, histoire que voilà, ça soit un peu plus chill et que tu apprennes un peu plus à me connaître. Et aujourd'hui ça sera le tag, le shopping et moi. On y va? C'est parti. Première question, es-tu une acheteuse compulsive ou pas? Clairement, sur certains points, oui, je suis quand même vachement impulsive. Plus qu'il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, je dépensais mes premiers salaires. Voilà, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire j'avais pas d'enfants, j'étais encore chez mes parents. J'ai dépensé beaucoup de mon argent dans ce que j'aimais, à savoir le maquillage en premier lieu. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait un peu une boulimie de tout ça. Et puis après, le temps a passé, je me suis assagie de ouf. Et puis voilà, là, on va dire ces 2 dernières années, j'ai quand même un comportement un peu impulsif quand même sur certains produits, on va dire, surtout s'il y a du rose et des paillettes. Clairement, je suis très impulsive et j'ai du mal, je suis très impatiente en fait, j'ai du mal à attendre quand je veux quelque chose et que je le vois et que c'est disponible, j'ai du mal à me retenir. Donc quand même oui, je pense que je suis un peu compulsive. Deuxième question, achètes-tu par mode ou non? Alors encore une fois, avant oui, j'achetais beaucoup par mode. Maintenant beaucoup moins, j'achète surtout ce qui me fait kiffer, à savoir le rose, les paillettes, tout ça. Tu le vois peut-être pas forcément, quoique peut-être que si tu me suis sur Instagram, des fois on voit mes bottes Doc Martens qui sont juste là sous mon nez, qui sont roses. Je me suis aussi acheté des sandales roses à paillettes, je suis trop contente. Clairement ma garde-robe a énormément changé parce que maintenant j'ai beaucoup plus de paillettes qu'avant, j'ai beaucoup plus de couleurs qu'avant. Donc clairement j'achète pas par mode, même si forcément la mode elle est mise en avant, donc forcément je vais peut-être un peu plus influencée, comme voilà, la mode en ce moment c'est les crop-tops, et j'avoue j'ai pas mal de crop-tops, malgré le fait que j'ai pas un ventre non plus hyper plat, mais j'ai quand même pas mal de crop-tops dans ma collection, donc non pas forcément, mais un petit peu quand même. Troisième question, à quelle fréquence achètes-tu? Alors, est-ce que c'est par mois, par semaine? Actuellement, comme je suis encore chez mes parents, encore, parce que voilà, si tu suis pas, je suis divorcée, je suis de nouveau chez mes parents, voilà, le temps que je trouve un appartement, bref. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de pression en termes financiers, donc du coup, je peux plus facilement me faire plaisir, on va dire ça comme ça. Donc clairement, je peux plus facilement me dire que c'est ok à n'importe quelle période du mois, entre guillemets, d'acheter certaines choses. Donc clairement, pour le moment, j'ai pas vraiment de fréquence, quoique j'ai quand même remarqué qu'il y a des mois où je vais beaucoup fermer le robinet, où je vais pratiquement pas dépenser, et il y a des mois par contre où clairement c'est du n'importe quoi, j'achète plein de trucs. Bon, en général, c'est pour mes enfants ou pour moi, parce que comme je suis en train en même temps de refaire ma garde-robe pour virer certains trucs, du coup, forcément, j'ai la dépense plus facile. Et surtout, voilà, le fait de vivre chez mes parents et que j'ai pas trop de frais, et j'ai la dépense, encore une fois, beaucoup plus facile. Mais quand j'aurai mon chez moi, évidemment, je vais devoir faire beaucoup plus attention. Donc voilà, j'ai pas vraiment de fréquence, ça dépend des mois, ça dépend des périodes. Quatrième question, as-tu déjà fait un no-buy? Boy. Si oui, sur combien de temps? Alors un no-buy, c'est tout simplement ne pas acheter. Clairement, oui, comme je t'ai dit, ça peut me durer pendant un mois, mais ça va jamais au-delà de un mois parce qu'après, voilà, j'ai besoin de dépenser. Il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que j'ai vraiment, mais un gros problème. Il y a quelques années, j'avais pas du tout ce problème-là. Mais alors là, je m'en suis vraiment rendu compte ces 2 dernières années où quand je vais voir mon compte bancaire, je me rends vraiment compte que j'achète quand même pas mal certains mois. Et je trouve qu'en plus, avec le mode de paiement sans contact, c'est tellement facile de payer, de poser ta carte sur le lecteur et hop, ça y est. Tu vois même pas l'argent partir en fait. Clairement, si je payais en espèces, je pense que j'aurais un peu plus de mal à lâcher l'argent quoi. Mais comme pour moi, l'argent, c'est pas palpable d'un côté parce que carte bancaire et hop, et ça va vite. Et voilà, et clairement, je me suis rendu compte que je dépensais quand même beaucoup plus. 5. As-tu déjà mis de l'argent de côté? Oui, clairement oui, sans même parler du fait que je suis chez mes parents et que j'arrive à mettre de l'argent de côté beaucoup plus facilement que les personnes qui ont leur propre appart. Même avant, quand j'étais chez moi, il y a quelques années, au tout départ, quand j'avais pas d'enfants, j'arrivais à mettre de l'argent, en général j'arrivais à mettre 100 euros environ de côté. Mais oui, donc oui, ça m'est déjà arrivé de mettre de l'argent de côté. Sixième question, est-ce que tes achats sont plus portés sur un domaine, le maquillage, les vêtements ou autre? Alors, maintenant, clairement le maquillage, non. Je dépense pratiquement plus ma thune dans du maquillage. Ou alors quand j'en dépense, c'est beaucoup parce que je fais quand même beaucoup plus attention à la qualité du produit. Ou alors j'achète vraiment que des produits qui me font kiffer. Mais sinon, on va dire, la catégorie sur laquelle je dépense le plus,
c'est la mode, parce que voilà, comme je te disais, je suis en train de refaire mon dressing, ma garde-robe quoi. Donc voilà, j'essaye d'acheter quand même sur Vinted, mais c'est vrai que des fois, j'achète aussi du neuf, comme sur Kiabi, parce que ça coûte pas trop cher. 7ème question, si demain tu gagnes 2000 euros, qu'est-ce que t'en ferais? Clairement, avec le prix de la vie et tout, je me vois pas le dépenser dans quelque chose, parce que 2000 euros, en même temps, c'est beaucoup, et en même temps, c'est très peu. Quand on veut quelque chose, 2000 euros, on a l'impression que c'est... Enfin, c'est une grosse somme, on va pas se leurrer. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Honnêtement, je pense que je la mettrais de côté. Voilà. Au cas où que le frigo pète, ou la machine à laver pète, ou ce genre de truc. Je suis quelqu'un qui a besoin de voir que j'ai de l'argent de côté, ça me rassure. Ne serait-ce que si j'ai une grosse casse sur ma bagnole, ou ce genre de détails-là. Et en même temps, je me dis 2000 euros, c'est pile poil ce qu'il me faudrait pour pouvoir réparer la voiture de mes grands-parents, qui sont censés me donner. Parce que du coup, mon grand-père est décédé, et du coup, sa voiture est censée me revenir. Mais les papiers sont toujours pas faits. Donc, voilà, et en fait on avait fait une estimation des travaux à faire dessus pour que la voiture soit de nouveau bien et parte encore pour quelques années. Et on aurait pour 2000 euros. Donc d'un côté, ces 2000 euros là, ça me permettrait de les mettre dans la voiture, dans ma future voiture, qui n'est pas encore ma voiture. Voilà. 8ème question, quelle est la chose qui te fait le plus envie en ce moment? Alors si on part sur un objet, j'ai vu des sandales de chez Buffalo, rose, à paillettes. Il n'y avait plus ma taille les gars, sinon je l'aurais acheté à coup sûr. Elles sont magnifiques. J'essaierai de te mettre une photo. Elles sont magnifiques. Voilà. 9ème question, quels sont tes magasins préférés en termes de mode? Alors, si on parle du neuf, je vais dire Kiabi. Zara, j'ai jamais compris l'engouement, j'ai jamais aimé vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien des fois un peu verbaudé, pas trop mais un petit peu quand même. Et sinon j'aime beaucoup Gémeaux aussi. J'ai beaucoup de mes robes qui viennent de chez Gémeaux. Mes robes pulls surtout, à une période j'étais red dingue des robes pulls. Donc voilà un petit peu pour les enseignes de mode, je crois que j'ai rien oublié. Sinon Vinted, 3/4 du temps c'est Vinted. Quand ça vaut le coup, parce que ça aussi, faut faire attention, mais entre la garantie acheteur et les frais de port, des fois ça vaut pas vraiment le coup. Mais sinon Vinted a x1000 pour moi. 10ème question, quelle est la marque de maquillage qui te fait le plus craquer? Alors ça... les marques qu'on voit pas trop d'ailleurs, mais des marques qui revendent des paillettes. Alors je me souviens jamais des noms des marques parce qu'il y en a de plus en plus. En général elles sont basées en Angleterre. Mais je peux te donner un exemple. Par exemple JD Glow. JD Glow, je t'en ai parlé dans plusieurs vidéos maquillage. C'est clairement mes fards. Bref, j'ai prévu de te faire une vidéo d'ailleurs sur tous mes fards JD Glow, on a l'impression que j'en ai 10 milliards. Mais pas du tout, mais j'ai quand même une bonne petite palette, voilà, que je me suis faite avec leurs fards. J'adore leurs fards. À paillettes, c'est les meilleurs, clairement c'est les meilleurs. Même, je les aime tellement que je m'en sers d'highlighter pour certains, tellement que... Voilà. Donc, si j'avais une marque vraiment qui me fait craquer, c'est JD Glow à 10 milliards de pourcents, même si la compo est dégueu. Clairement, ils ont mon cœur tout entier. JD Glow, je les aime tellement, c'est abusé. 11ème question, quelle est la dernière chose que j'ai achetée? La dernière chose que j'ai achetée, il me semble que c'est ceci. Donc c'est mes fameuses sandales que j'ai achetées ailleurs sur Vinted. Ça valait vraiment le coup que je les prenne sur Vinted. J'ai pris ma taille habituelle, c'est des Birkenstock, sachant que j'ai déjà des sandales de chez eux que j'adore. Voilà, elles sont roses à paillettes. Que dire de plus? Je les adore. 12ème question, quelle est la youtubeuse qui m'a fait le plus acheter? Si on m'avait posé cette question il y a peut-être 5 ou 6 ans, je t'aurais dit Sananas. Quoique, elle m'a pas fait tant acheter que ça, mais elle faisait tellement de revues. Elle en fait encore beaucoup, mais bon, comme le maquillage, c'est plus un truc sur lequel je veux trop dépenser. Je regarde plus trop, mais elle faisait énormément de revues make-up. Mais actuellement, la nana, la youtubeuse qui me fait le plus acheter, c'est sans conteste, Gaëlle Garcia Diaz. Donc la meuf qui a monté Martine Cosmetics et Martine Skin. J'ai acheté pas mal de ses palettes et j'ai acheté aussi pratiquement toute sa collection Martine Skin. Donc clairement c'est elle, à 10 milliards de pourcents, qui m'a fait le plus acheter. 13ème question, est-ce que pendant les soldes tu craques sur les articles soldés ou non soldés? Alors je pense que comme beaucoup de personnes, 95% du temps quand j'essaye de faire les soldes, je craque que sur des articles qui ne sont pas soldés. Mais ça je crois que ça arrive à tout le monde. Mais alors moi, c'est vraiment un truc de fou. À chaque fois, je suis là, oh, mais c'est trop beau, c'est trop magnifique. Et là, je me rends compte que c'est pas soldé. Sachant que voilà, ces dernières années, j'ai mis quelque chose en place pour moi si jamais je décide de faire les soldes. C'est quand même très rare, je fais très rarement les soldes. Parce qu'en général, quand je fais les soldes, j'aime bien me rendre en magasin, toucher la matière, etc. Mais clairement, il y a trop de monde pour les soldes et je supporte plus le monde en fait. En général, si j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'essaye en fait d'aller faire
un tour dans les magasins avant qu'elle les soldes. Tout ça pour dire que je craque tout le temps sur les produits qui sont non soldés, surtout quand je suis en magasin. En ligne, c'est beaucoup moins le cas parce que tu peux juste aller sur la partie soldée et du coup tu vois pas le reste. Mais alors en magasin, c'est horrible. Je craque tout le temps sur les pièces qui ne sont pas soldées. Et du coup, comme je te disais, j'ai mis en place quelque chose. Si je vais en magasin pour faire les soldes, je me dis qu'en fait, je ne prends pas un article qui n'est pas soldé. Même si j'ai un gros coup de cœur, je ne l'achète pas parce que je suis là pour faire les soldes et pas pour acheter quelque chose qui n'est pas en solde. Voilà. Et dernière question, as-tu déjà fait du couponing? Couponing? Oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est du coup acheter grâce à des coupons ou des tickets. Alors, je n'ai littéralement jamais fait ça. Quoique ça dépend parce que tu sais, des fois les marques nous envoient des -20 ou des -25, mais maintenant avec internet, du coup c'est déjà sur ta carte ou quoi. Ou alors tu as un code promo. Donc bon, si ça s'apparente à ça, oui, j'ai déjà dépensé en ayant un code promo, surtout par exemple chez Sephora, ce genre de truc, parce que ça vaut un peu plus le coup, on va dire. Mais sinon, non. Non. Puis je pense que c'est un peu démodé maintenant. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire ton avis sur cette vidéo et à répondre pourquoi pas à quelques questions que j'ai posées dans la vidéo. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo Tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, comme d'hab, je te souhaite une excellente semaine.